Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors, on va regarder ici cette énergie qui est assez, comment vous dire, dans un paradoxe. Parce qu'on a envie d'agir, on a envie de faire, et pourtant il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de difficultés à saisir quelque chose, parce que vous avez la lune et le chariot. On a vraiment ces paradoxes entre quelque chose qui n'est pas perceptible par le mental, 8 d'épée, 4 d'épée, 7 de coupe. On sent une certaine confusion qui conduit à l'impossibilité d'agir, comme si on était sur place. On ne pouvait pas agir, on ne pouvait pas réagir, en tout cas pas de la manière dont on souhaite et pas de la manière la plus agréable possible. D'où cette dualité avec ce 5 de bâton ici, une complexité émotionnellement difficile peut-être, et le 9 de bâton, le chariot, j'ai l'impression qu'on évite un changement. On fait comme si le changement n'était pas là, comme si le changement n'était pas présent. On a besoin de clarté, hein, c'est ce que me dit le 9 de bâton. On a besoin d'éclairer, on a besoin de connaissances, on a besoin de sortir de ce clair-obscur dans lequel se situe notamment le 8 d'épée et le 4 d'épée. C'est-à-dire, vous avez cette énergie de quelqu'un qui ne saisit pas, qui ne comprend pas. Il y a cette tension entre l'action volontaire, l'envie d'agir, l'envie de faire, et ce besoin de clarté, de clarification, notamment du mental. On voit ici que l'âme se bat en fait pour mettre en place quelque chose, mais elle navigue, vous naviguez dans un brouillard émotionnellement compliqué, difficile, parce que le chariot et le 5 de bâton nous parlent vraiment d'arriver à maîtriser quelque chose, notamment de maîtriser quelque chose grâce à ce 7 de coupe, c'est-à-dire de laisser ce brouillard vous inonder, s'imposer, être là, être posé, parce que plus vous allez être dans cette volonté de réussir, malgré les circonstances, malgré le brouillard environnant, malgré quelque chose qui n'est pas clarifié, qui n'est pas éclairé, malgré le manque d'informations et de connaissances, plus je pense vous allez être dans cette dualité. Ce 5 de bâton nous parle beaucoup de dualité, la roue de la fortune, la dualité face à quelque chose qui vient vers vous, malgré vous. Hein, c'est un changement, c'est un imprévu qui, as de bâton, est passionnant, dans un sens cette passion, mais on a beaucoup de mal ici à rentrer dans cette énergie-là. On a beaucoup de mal à rentrer dans cette énergie de chariot. Pourquoi? Parce que vous avez ce 9 de bâton, ce 7 de bâton. C'est-à-dire, vous avez cette as de bâton qui dit, ça y est, j'ai la nouveauté, elle est là, et vous est proposé par l'univers, et vous est proposé par la source, mais il y a quelque chose en vous qui bloque ici. On a vraiment un défi à relever ici, petite lutte peut-être aussi autour de vous. Il se peut hein, que ce soit aussi lié à d'autres personnes, parce qu'on sent que vous avez du mal à rentrer dans le mouvement, du mal à rentrer dans une énergie, mais tout de même, il faut vous dire qu'avec le chariot, avec le 7 de coupe, 7 de bâton, vous avez ce 7 ici qui prédomine, hein, 7, 7, 7, vous avez cette idée de possibilité de dépasser tout ça. Il y a une dynamique de victoire, même si le chemin est embrouillé, même si le chemin n'est pas dégagé, même s'il y a des bruits extérieurs, mais vous avez cette belle reine de bâton. J'avais cru que c'était le roi, mais non, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de maîtrise de soi dans ce changement, et surtout 8 de coupe émotionnellement. Il y a cette idée, besoin d'accepter que quelque chose ne convient pas, qu'émotionnellement ce n'est pas assez, ce n'est pas à la hauteur, comme ce 7 de coupe nous le dit d'ailleurs. Utilisez votre détermination, votre confiance en vous. Plus vous êtes dans cette détermination, plus vous êtes dans cette confiance en vous, plus vous allez vous débarrasser de ces avis divergents, et plus vous allez être à l'aise dans une situation, dans ce changement, par rapport à ce changement. Par contre, au départ, le changement est quand même ressenti comme quelque chose d'imposé. Et oui, 8 d'épée. Oui. Ça ne vous paraît pas tout de suite aussi facile, aussi aisé, et ça vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, notamment au niveau de la pensée. Mentalement, je pense qu'il y a des choses qui sont difficiles à extérioriser, notamment à clarifier. 4 d'épée d'ailleurs nous dit roi de coupe. C'est comme si on ne savait pas ce qu'on ressentait, 7 de coupe. On a ce mélange d'émotions, un mélange de sentiments, un mélange qui fait que 5 de bâton, voilà, 5 de bâton c'est la même énergie. Beaucoup de conflictualité, beaucoup de paradoxes, beaucoup de débats, de coups, parce qu'on a beaucoup de mal à y croire.
Voilà ce qu'on me dit, ce 2 de coupe. J'ai du mal à y croire. Et oui, c'est toujours le 5 de bâton qui nous raconte beaucoup de conflictualité et surtout beaucoup de critiques qu'on me raconte ici. Beaucoup, beaucoup de critiques. Ce 7 de bâton et 9 de bâton ne sont pas là par hasard. Vous allez devoir presque vous braquer. Vous allez devoir vous défendre et vous allez devoir marquer votre territoire parce que vous êtes dans une position de supériorité, peut-être dans une situation, mais vous devez tout de même défendre vos acquis, vos choix, vos décisions, vos compréhensions. C'est ce que me dit le 9 de denier et la reine de bâton. Il faut que je m'impose, il faut que j'impose ma volonté. Mais déjà en vous, il y a quelque chose à régler. Parce que quand vous allez dépasser cette énergie de résistance en vous, quand vous allez être dans la résilience face à la roue de la fortune, je pense qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Oui, le pendu. Je pense qu'on vous oblige ici à regarder les choses d'une autre manière. On vous oblige à regarder les choses d'un autre point de vue. Et c'est de là que viendra cette clarté du mental que vous n'avez pas à ce jour. C'est de là que viendra cette clarification du mental que vous n'avez pas à ce jour. Parce que vous allez être un petit peu assailli par des émotions contradictoires, paradoxales, et en plus qui elles-mêmes sont soutenues par de nombreuses critiques, de nombreux avis qui sont peut-être aussi contradictoires. Et vous aurez l'impression de devoir justifier vos choix, voire de protéger un petit peu ce qui vous appartient. C'est la nécessité ici de retrouver ce courage en soi de cette reine de bâton pour s'attaquer à quelque chose. Et ben, on me dit ça vaut la peine de protéger tout ça, pas avec ce 2 de coupe, on a, oui, 3 de denier, je pense que ça vaut la peine ici, vraiment. Mais il vous faudra quand même un petit peu tirer sur la corde, hein. On sent que c'est pas évident. C'est pas facile au niveau de l'énergie, et oui, parce qu'il y a beaucoup de brouillard dans les messages, dans les paroles, dans les échanges, quelque chose qui est très compliqué là, oui, oui, c'est très très compliqué, parce que le 4 d'épée et le 8 d'épée nous parlent d'un emprisonnement mental, d'un emprisonnement aussi, on tourne en rond, peut-être qu'il y a aussi un côté obsessionnel, parce qu'on est un peu coincé quand même, entre cette résistance intérieure, mais aussi ce côté, ah, voilà, il y a de l'huile sur le feu ici, à travers les commentaires des uns et des autres, ce qui fait que l'esprit est en surcharge. Je pense qu'il y a des choses qui vont lâcher là pour vous, littéralement parlant. 7 de bâton, il y a des choses qui vont lâcher. Vous voyez, c'est au même endroit que vous avez ce 7 de bâton. Et là, vous avez l'as de bâton. C'est incroyable quand vous résistez. C'est parce que je pense que vous êtes enfermé dans quelque chose au niveau de la pensée. C'est pour ça que vous avez besoin du pendu. Vous avez besoin de vous projeter d'une autre manière, de regarder les choses d'une autre manière, afin de retrouver cette liberté, cette certitude du cœur. Bah oui, il faut la certitude du cœur, valet de coupe. Mais oui, mais oui, mais oui. Ne vous inquiétez pas. Vous allez résister? Oui, pas le moindre doute là-dessus. Il y a du paradoxe. Mais je crois que vous n'êtes pas le seul signe, hein. Parce qu'entre nous, valet de denier, on sent qu'il y a quelque chose dans la réalité qui, au final, même si peut-être on l'espère, on l'attend, on a envie que ce soit là, et bien quand c'est là, boum, on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? Il y a ce côté presque confus. On est à la fois heureux, à la fois triste, à la fois, si vous voulez, tout se mêle, tout s'entremêle. Et boum, par-dessus le marché, vous avez plein de commentaires des gens peut-être qui ne sont pas toujours utiles. D'abord, on me dit que c'est pas du tout utile, c'est plutôt quelque chose de stérile et ça vous apporte pas du tout une connaissance valet de denier. C'est très très bien. C'est justement parce que c'est dans la matière, justement parce que c'est ici et maintenant que vous allez regarder les choses d'une autre façon. Et c'est là que le chariot va se débloquer. C'est là qu'il y a un changement qui va se débloquer. C'est là qu'il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en mouvement. Mais il y a une petite résistance à la fois intérieure et à la fois extérieure. Je pense qu'il y a ce côté quand même difficulté parce qu'il y a une certaine surcharge ici. Il y a une barrière aussi peut-être à bâtir. Oui, la mort, excellent. Bah oui, c'est la fin d'une confusion. Mais on sent que vous allez passer vraiment par toutes les émotions, comme si vous aviez toute la palette des émotions. Et l'as de bâton, c'est un nouveau départ qui est assez émouvant. C'est un nouveau départ qui est non seulement émouvant, mais aussi angoissant, stressant, et en même temps, c'est ce que vous voulez. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau virage. Vous voulez cette nouveauté. Vous voulez ce chariot. Il y a cette idée de volonté, mais cette volonté n'est pas toujours soutenue par la clarté de l'esprit et du cœur. 6 d'épée, bah oui. Excellent.
quand cette confusion émotionnelle va vous quitter, quand ça va partir, je pense que là, vous allez vraiment vous apaiser au niveau mental, vous allez trouver cette guérison du mental. Alors, les choses ne vont pas être pour autant claires, hein. C'est pas pour autant que vous allez avoir des conversations déterminantes ou je ne sais quoi, mais déjà, il n'y a pas ce brouillard du cœur et il n'y a pas ce brouillard du mental, et surtout, il n'y a plus besoin de dépenser autant d'énergie ici pour se protéger. La carte inconnue. Je pense que de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes face à quelque chose que vraiment vous ne pouvez pas imaginer ressentir. C'est un sentiment, une émotion inimaginable. Vous ne pouvez pas deviner que vous allez imaginer, que vous allez ressentir ça. Je pense que ça va beaucoup vous surprendre. C'est une nouvelle émotion, mais qui pour vous, vous mène dans un territoire du cœur et de l'âme qui est pour vous inconnu, 8 de denier. C'est pour ça qu'il y a tout un boulot à faire, tout un travail à faire sur cette libération de d'épée, notamment d'une certaine vision des choses, d'une certaine vision de ce qu'on devrait ressentir à ce moment-là, de ce qu'on devrait vivre à ce moment-là. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se marie est censé être heureux, est censé, mais parfois c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous avez l'angoisse, parce que vous avez quelque chose qui se réactive, parce que vous avez quelque chose qui émotionnellement est difficile à dépasser, puis parce qu'il y a aussi la pression du moment. Enfin voilà, c'est pas si évident que ça. Donc oui, il y a quelque chose d'intéressant, mais pour vous c'est pas toujours évident de l'intégrer, c'est pas toujours évident de ressentir. Oui, il y a un nouveau départ là en ce qui concerne notamment ce côté clair-obscur. Je pense que vous allez vous débarrasser de ce côté, je vois pas, je comprends pas, je saisis pas, c'est un peu difficile, mais parce que de toute façon, c'est pas trop le choix, vous êtes poussé dans ce sens-là, avec cette énergie de justice, vous avez besoin de choisir, vous avez besoin de décider, vous avez besoin de poser aussi une décision, de la matérialiser, cette de coupe, malgré le brouillard environnant. Et plus le cycle va se matérialiser, se concrétiser devant vous, plus il y a des choses qui vont s'apaiser, se calmer. 3 de coupe. Et il y a cette idée, je ne sais pas pourquoi ça vibre, comme s'il y avait une naissance, comme s'il y avait une naissance de quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau départ, un début, enfin voilà, qui devrait et qui est censé être socialement heureux, mais vous, voilà, c'est comme une maman qui accouche et qui ensuite fait une dépression. Voilà, soi-disant, ça devrait être un moment heureux. Ben non, aucune personne ne vit les choses de la même manière et personne ne vit les choses d'une façon identique. On sent ici que vous avez une multitude quand même d'options, d'opportunités, 3 d'épée, parce que ça réactive une douleur. Ça réactive une souffrance. Si vous êtes comme ça sur vos défensives, c'est parce qu'il y a une raison derrière. La raison est vraiment, vous avez besoin de prendre soin d'une douleur, d'une souffrance, et je pense que c'est pas évident. C'est pas évident, parce que vous êtes censé être heureux. Je suis désolée, vous êtes censé être heureux. Mais en même temps, voilà, vous l'êtes peut-être pas aussi profondément que ce que vous auriez aimé, ce que vous avez espéré, parce que c'est quand même un changement qui fait peur là. On sent qu'il y a ce côté frayeur, peur, c'est de denier, et vous avez besoin d'observer cette douleur. Plus vous allez l'observer, plus vous allez la sonder cette douleur, plus vous irez vers la libération. Ça va être un moment agréable quand même. Et surtout, vous allez vous libérer de quelque chose qui est désagréable, et vous irez vers quelque chose d'agréable. En arcane majeur, vous avez ici le mat. Il faut laisser la vie faire, on me dit. L'empereur. Il faut laisser la vie faire. C'est incroyable. C'est comme tout à l'heure. Vous avez ce côté paradoxal entre cette énergie de mat et d'empereur. Vous avez d'un côté une énergie qui s'en fout de tout, littéralement parlant, qui veut avancer, c'est comme le chariot, et vous avez cet empereur qui a envie de garder les pieds sur terre et rester ici et maintenant. C'est-à-dire, je ne veux surtout pas changer quelque chose, donc il y a une résistance. C'est pour ça vous avez cette opposition entre ces deux énergies qui sont très très puissantes, très très fortes. Mais il ne faut pas oublier que vous avez le soleil qui nous disait que les choses vont peut-être s'arranger, non mais il y a quelque chose qui essaie de vous retenir, littéralement parlant. Ce mat est retenu par une situation qui est concrétisée, matérialisée, qui est présente, mais qui cache derrière en fait une douleur, une souffrance. D'ailleurs le 3 d'épée, on va prendre ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ok, ouh là là, ça saute de tous les sens là. 4 de bâton, 5 de bâton, et ben dis donc. Il y a quelque chose ici qui est ancré mais qui n'est pas à la hauteur. Waouh, mon Dieu. Le pape, le 5 de bâton, 4 de bâton.
il y a cette idée, il faut, comme si vous deviez détruire une maison, mais pas seulement les murs, pas seulement faire la déco, hein, c'est détruire jusqu'aux fondations, et on reprend les mêmes ingrédients, et on reconstruit. Mais je pense que ça ne va pas se faire aussi aisément, parce que ce 5 de bâton, c'est parce qu'il y a quelque chose de douloureux derrière, hein. Il n'y a pas de doute. Chevalier de coupe, il y a une histoire de pardon. Il y a cette idée, j'ai besoin de pardonner à quelqu'un quelque chose. C'est pour ça chevalier de bâton. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instabilité en soi. Parce qu'on a du mal en fait à accepter un sentiment, une émotion. 10 de coupe, waouh, quel moment de bonheur, quel moment de joie, quel moment de plaisir. Oui, ça va très bien se terminer, super. Et je vais mettre une sur l'empereur. Mais il y a quand même ce côté douloureux à accepter, à intégrer dans le changement. C'est pour ça qu'il y a autant de brouillard, reine de coupe. Et oui, cet empereur doit un peu lâcher du lest. Il faut lâcher là. Parce que l'empereur veut retenir quelque chose au prix d'une douleur quand même incroyable. Parce que ce 5 d'épée me parle d'une douleur incroyable. Et comme si cet empereur avait du mal à se dire, mais hey, il faut que j'ai un peu de bienveillance, il faut que je sois gentil avec moi, il faut être gentil avec soi, vous savez, il ne faut pas être gentil qu'avec les autres, il faut être aussi gentil avec soi. Soyez gentil avec vous et vous irez dans ce 10 de coupe. Parce que je pense qu'il y a une résistance, et c'est incroyable, vous voyez, ce 7 de bâton, là, il ne veut pas se recouvrir, hein. Regardez, il est un peu sorti comme ça, il est resté comme en suspens. Et c'est ce que je sentais immédiatement, comme si vous étiez suspendu en l'air, comme ça, vous n'arriviez pas à avancer. Mais cette résistance, elle est due à ce 3 d'épée, à une douleur ancienne qui est réactivée ici par un changement et par ce côté volonté. C'est comme si vous aviez vraiment tout le corps qui veut y aller vers quelque chose et vous avez quelque chose qui vous retient, mais d'invisible. Et ce qui est invisible, c'est cette douleur. Et cette douleur, elle a du mal à vous lâcher quand même, hein, on sent. Et surtout, soyez gentil avec vous. Ne soyez pas têtu comme cet empereur-là. Là, cet empereur, cette énergie-là, je ne l'apprécie pas beaucoup. Ouais, il faut aller vers l'âme, l'impératrice. Il faut un peu de douceur. Et pas de douceur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. C'est vous qui devez être doux avec vous-même. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.